Et vous nous écoutez sur nos 3 fréquences, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également notre streaming internet où on nous écoute partout en France et dans le monde avec le www.radiopuisalène.fr. Bienvenue dans ce rendez-vous des associations en ce vendredi 13 octobre 2017. C'est Nicolas qui vous accompagne. Je suis avec vous jusqu'à 16h30, 16h45 pour parler des associations et des acteurs de la région ainsi que des événements qui se déroule très prochainement. Aujourd'hui, nous allons parler de santé et nous allons parler d'un événement qui aura lieu demain. C'est une journée nationale, mais il y a des déclinaisons locales et notamment du côté de Noyon. On accueille aujourd'hui le Lions Club de Noyon qui est représenté par le docteur Vauduit, que vous connaissez bien. Bonjour docteur. Bonjour Nicolas, comment allez-vous? Ça va bien, merci, et vous? Très très bien. Et on accueille également dans les studios de Radio Puisalène Monsieur Pierre Boulnois. Bonjour. Bonjour. Et donc vous êtes le représentant des Journées de la Vue. Le chargé de cette manifestation. D'accord, donc voilà, les présentations sont faites maintenant et je vous rappelle dès maintenant, et on va préciser à nos amis auditeurs que si vous souhaitez intervenir à l'antenne, vous pouvez le faire en nous appelant au standard de Radio Puisalène au 03 44 75 30 00. Donc c'est le numéro à retenir tout au long de cet après-midi. Alors on va commencer tout d'abord en présentant le Lions Club et plus particulièrement le Lions Club de Noyon. Alors le Lions Club, on le connaît puisqu'il y a 15 jours, on avait reçu le Lions Club de Compiègne, Royal Lieu, pour le festival de la broderie. Et d'ailleurs, dans 15 jours, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais on recevra un autre groupe du Lions Club. Alors, je vous laisse la parole, docteur Vauduit, pour présenter le Lions Club de Noyon. Voilà, c'est très bien que le Lions Club est en antenne plusieurs fois chez vous. Nous vous en remercions. Alors, comme vous recevez beaucoup de Lions Club, je ne vais pas parler du Lions Club international, qui est une organisation non gouvernementale la plus importante du monde, avec 1 300 000 membres. Donc, je reviens au Lions Club de Noyon. Alors, le Lions Club de Noyon est créé en 1955. C'est le premier Lions Club de Picardie. Donc, on a fêté les 60 ans il y a 2 ans. Et actuellement, nous avons 20 membres. Donc, le Lions Club, c'est une association de bénévoles et on fait des actions pour aider les gens, aider beaucoup de personnes, des organismes. Et notre devise est « We serve », c'est-à-dire « nous servons ». Alors, nous servons tout le monde, hein. Les handicapés, les déficients, les malades, et nous aidons les jeunes aussi, beaucoup de jeunes. Alors, quelles sont nos contributions? Alors d'emblée, je vous dis tout de suite que nous allouons aux associations ou aux personnes particulières, l'année dernière, 10 000 € l'année. Je vais séparer tout de suite ce que nous faisons à l'échelon local et je vais vous parler de ce que nous contribuons à l'échelon international. Alors, à l'échelle locale, nous aidons l'épicerie sociale de Noyon. Nous contribuons à l'achat d'une voiture réfrigérée pour le portage de repas à domicile des cantons de Guiscard et de Lassigny. Et c'est Pierre Boulnois qui s'en occupe particulièrement. On a envoyé l'année dernière 5 enfants pour partir en vacances. Et nous sommes pas à l'initiative du chien, mais nous contribuons à l'entretien du chien, un chien de vie, un chien qui s'appelle Astro et qui est à la maison de retraite de l'hôpital de Noyon. Alors quelque chose de très important et très bien pour les résidents. Malheureusement, ce chien est sur le point d'aller à la retraite et nous essayons de chercher une solution pour le remplacer. Alors justement, l'appel est lancé, j'ai envie de dire. Très bien, oui, il faut lancer parce que un chien coûte énormément cher. Un chien coûte 20 000 €. D'accord, donc et dans ces 20 000 €, donc ça comprend je suppose tous les frais vétérinaires, tous les frais d'entretien, que ce soit les croquettes. 20 000 €, c'est pour l'achat, un chien tout prêt en quelque sorte, soit pour les aveugles, soit pour les personnes âgées. Après, il y a l'entretien. Ah oui, d'accord, donc les 20 000 €, c'est seulement le chien, donc si je comprends bien. Et ensuite seulement, ça se rajoute. Oui. C'est ça. Tout ce qui est l'entretien, donc le vétérinaire, les croquettes, tous ces éléments-là, ça se rajoute.
Oui. D'accord, donc ça c'est quand même bien important de le préciser, effectivement. Alors, nous aidons les handicapés et l'année dernière, nous avons participé à la réparation du plateau élévateur d'une voiture, d'une handicapé moteur. Et cet handicapé moteur, nous l'avons pris en charge pour différentes choses depuis plus de 20 ans déjà. On lui a installé des postes informatiques et des tas d'autres choses pour sa vie de tous les jours. Et en ce qui concerne les handicapés, nous avons participé aussi au voyage d'une personne handicapée aux Jeux Olympiques de l'année dernière. C'est une personne de Guiscard, je pense. C'est une personne de Lassigny. De Lassigny. D'accord, donc il a pu assister aux Jeux paralympiques de Rio. Oui, non participer, mais concourir. Ah, même participer. Ah oui, d'accord. Ah oui, il concourt. Je ne sais plus quelle est sa spécialité déjà. Tu es peut-être plus au courant. Alors là, non, c'est Louis Aconin qui s'en est occupé. Son problème, il est autiste et il ne peut vraiment concourir que s'il a sa mère pas loin. Et donc, on a participé à ce que sa mère puisse l'accompagner et il n'est pas arrivé dans les gagnants. Mais il est arrivé dans la première sélection. Oui. Et comme le dit très bien le baron Pierre de Goubertin, l'important est de participer. Alors, c'est déjà très important de participer quand on fait les Jeux olympiques, mais je suppose que quand on fait les Jeux paralympiques, ça doit avoir une portée encore plus importante. On doit être fier. Absolument. On doit être très très fier de participer à ces Jeux paralympiques. Oui. Et en plus, on espère qu'il va avoir l'occasion de faire les Jeux paralympiques en 2024, puisqu'on va les accueillir en France. On va les accueillir à Paris, les Jeux. Donc, on espère qu'il va pouvoir faire ces Jeux paralympiques en 2024. Oui, certainement, oui. Et on sera présent en 2024. Exactement. Nous participons à l'inscription des jeunes réfugiés syriens pour divers clubs sportifs. Alors là, c'est la participation aux offres sociales d'une ville jumelée qui se trouve en Allemagne, qui est la ville de Brillen. Voilà, c'est tout ce que nous avons fait, contribué l'année dernière. Ah si, j'ai oublié, nous participons également au prix de création d'entreprise Lyon. C'est-à-dire que les entreprises, en général ce sont les PME, qui nous donnent un perçu de leur entreprise et nous statuons et nous leur donnons un prix qui peut aller jusqu'à 40 000 euros. Nous participons à cette opération. D'accord. Et puis je vois aussi que y a la participation en lien avec une ONG qui s'appelle l'ONG c'est Niaga, qui participe à un centre médical au Sénégal. C'est cela. Alors vous m'avez enchaîné déjà pour l'échelle internationale de nos actions. Donc nous participons à l'ONG Niaga. C'est une association qui monte en toutes pièces un centre médical. C'est plus Niaga maintenant, c'est dans d'autres villes, mais toujours au Sénégal. Donc les membres de l'association viennent, ils prodiguent des soins médicaux, naturellement. Il y a beaucoup de médecins, d'infirmières et de kinés, mais également il y a toute une équipe de techniciens qui viennent réparer les locaux, construire plus ou moins des locaux pour ce centre médical. Alors, pour cela, nous avons, je vais en parler tout à l'heure, mais c'est grâce à un concert que nous avons pu financer donc cette participation. Voilà, ONG Niaga, à l'échelon international, toujours, participation à la lutte contre la rougeole dans le monde. Là, c'est une opération pas locale, mais disons nationale et internationale du Lions Club. Et nous participons également au recyclage des lunettes pour les pays émergents. C'est-à-dire qu'on collecte chez les opticiens, chez les pharmaciens ou tous les commerçants qui veulent bien accepter de faire la collecte des lunettes usagées. Il y a un centre de traitement de ces lunettes, c'est au Havre, et il y a des bénévoles aussi, qui fait des membres du Lions Club, qui revoient tout ça, et qui, en quelque sorte, reconditionnent ces lunettes pour être mis à distribution dans les pays émergents. Voilà.
Et pour revenir sur l'ONG Niaga, les auditeurs de Radio Puisalène le savent par rapport à ce concert, puisque l'année dernière, on avait diffusé le message de publicité donc ce qui avait lieu au Théâtre du Chevalet avec le pianiste Cédric Tiberghien. Exactement. On en avait parlé l'année dernière sur notre antenne, puisque il y avait eu une publicité qui avait été faite dans ce sens, justement. Exactement. Alors, on continue à présenter ce Lions Club de Noyon. Il faut quand même préciser que le club, au niveau de sa trésorerie, il y a 2 comptes qui sont très séparés. Il y a un compte de fonctionnement et un compte d'affaires sociales. Voilà. On a un compte tout à fait séparé. La comptabilité, la trésorerie est tout à fait différente. Donc, comme toute association, il y a un budget de fonctionnement. Et ce budget de fonctionnement, par exemple, nos repas, parce qu'on a une réunion au minimum tous les mois. Et ça fait partie du compte de fonctionnement. Et ce compte-là est alimenté uniquement et exclusivement par les cotisations des membres. Et puis, nous avons le compte d'affaires sociales. C'est-à-dire qu'il faut qu'on récupère. On a distribué 10 000 euros. Donc, il faut qu'on les trouve quelque part, ces 10 000 euros. Et ces revenus proviennent de nos diverses actions. Alors, chronologiquement, je les énumère. Nous participons au Téléthon en vendant des crêpes, mais là, le revenu sera complètement versé au Téléthon. Et Dieu sait que pour les personnes qui regardent le Téléthon, il faut quand même savoir aussi la part importante de la participation du Lions Club, non seulement du Lions Club de Noyon, mais également de tous les Lions Club de France, puisque les personnes qui répondent au 36-37, quand vous composez le numéro du Téléthon, ce sont des bénévoles du Lions Club, il faut quand même le préciser. Voilà. Ce sont ces bénévoles qui répondent à tous vos appels quand vous appelez le 36-37 durant le week-end de mobilisation du Téléthon. Ce sont des bénévoles du Lions Club qui répondent à tous vos appels. Exactement. Alors, ceux qui répondent au Téléthon, les journées du Téléthon, sont soit des membres, soit des amis des membres Lions, soit des amis Lions, soit de la famille également Lions. C'est-à-dire que quand vous téléphonez pour faire des dons au Téléthon, c'est un Lion qui vous répond. Donc c'est quand même bien important de le préciser. Et comme on va bientôt arriver sur le Téléthon, il y a encore un petit peu de temps, mais Dieu sait que ça commence déjà à réagir avec des manifestations qui ont déjà eu lieu pour le Téléthon, et on en reparlera début décembre, puisque début décembre on va recevoir la coordinatrice de l'Oise Est du Téléthon, Madame Rolande de Charlot. On la recevra début décembre, le week-end précédent le Téléthon. Donc il faut savoir que ça a déjà commencé dans certaines villes et villages. Je pense qu'on va faire une première pause musicale dans ce rendez-vous, puisque là ça fait déjà un peu plus de 10 minutes. Donc on va faire une première pause musicale dans ce rendez-vous des associations. Je rappelle à nos auditeurs que si vous souhaitez intervenir, vous pouvez le faire en nous appelant 03 44 75 30 00. On va écouter tout de suite Nash avec Qui c'est celle-là, suivi d'Hélène avec Effacer le passé. Et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de ce rendez-vous des associations. À tout de suite. Hélène avec Effacer le passé sur l'antenne de Radio Puisalène, et demain dans Puisalène Découverte de 17h à 19h, je vous ferai découvrir le titre qu'a composé les acteurs de la série Les Mystères de l'amour pour aider le peuple de Saint-Martin qui a été touché par la tempête Maria. Ils ont fait un titre que je vous diffuserai demain de 17h à 19h. Tout de suite, on reprend ce rendez-vous des associations avec le Lions Club de Noyon. Nous parlons des journées de la vue qui aura lieu demain tout au long de la journée, mais on va en parler dans quelques minutes. Pour l'heure, on va continuer la présentation de ce Lions Club de Noyon. Nous étions dans les sources de revenus et on parlait avant cette pause musicale, on parlait de la participation donc du Lions au Téléthon avec tous les bénévoles qui se mobilisent pour répondre à tous les appels du 36-37. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui se déroulent avec le Lions Club de Noyon. Oui, voilà, effectivement, pour le Téléthon, nous faisons des crêpes un jour de marché. Tout le bénéfice est reversé au Téléthon. C'est une action pour nous, Blanche par exemple. D'autres actions, nous organisons une soirée de gala au mois de février, chaque année, et avec les bénéfices, nous finançons donc nos actions. Soirée de gala au mois de février 2018. Donc on a parlé du concert du pianiste Cédric Tiberghien. Il y a des années,
l'année d'avant, on a organisé des conférences également, des conférences publiques. Par la suite, nous organisons au mois d'avril 2018 une braderie brocante. Alors là, c'est une mobilisation de tous les membres du Lions Club, de leurs familles, de leurs amis, pour nous amener soit des vêtements, mais soit tout ce qui est brocante, bibelots, chaises, meubles, ce qu'on a chez soi et qu'on ne s'en sert plus. Et là, c'était un travail énorme parce que nous allons chez les gens, nos donneurs, pour emmener un meuble, par exemple, c'est pas facile. Et parfois, on livre le meuble à domicile. On fait de moins en moins quand même. Oui, mais ça nous arrive. Une personne âgée, par exemple, qui veut acheter un petit buffet, nous leur proposons de livrer à domicile. Pour un vêtement, c'est plus simple. Oui, c'est plus léger un vêtement. Donc là, je pense que les personnes prennent le vêtement. Oui. Mais ça fait partie de notre devise à WeServe. C'est ça, c'est pas le fait de vendre comme ça, mais prendre en charge de tout pour aller livrer au domicile des gens. Ça veut dire que c'est pas uniquement le jour de la brocante, il y a toute une préparation avant, un petit peu comme toutes les manifestations, mais il y a quand même une préparation avant à récupérer les bibelots, à récupérer les meubles, et puis il y a l'après, c'est-à-dire qu'après la brocante, les meubles et tout ça, à remettre chez les personnes qui ont acheté les meubles, par exemple. Exactement. Vous avez exprimé ce que j'allais le faire. Ah d'accord, j'ai été plus vite. Oui, c'est exactement, ça se fait exactement comme ça. Alors c'est une grosse manifestation avec l'investissement de chacun de nous au sein du club, de nos familles, etc. Voilà, là c'est pour la brocante. Et puis, en général, pour finir l'année Lions, parce qu'on finit l'année Lions au mois de juillet, avec la journée des fruits rouges. Et c'est nous qui prenons en charge depuis plus de 20 ans. Ça fait près de 30 ans. Disons près de 30 ans. 89. Oui. Donc ça fait 28 ans, puisque... 28 ans, qu'on participe aux fruits rouges tous les ans, depuis 28 ans, sans interruption. Et c'est nous qui faisons le bœuf à la broche. Voilà, le grand clou de la journée des fruits rouges. Et j'ai pu le constater au mois de juillet dernier, puisque j'étais sur place sur le marché aux fruits rouges pour faire un reportage avec Radio Puisalène, avec la présence également de Faustine Bollard. Et j'avais vu justement le dynamisme du Lions Club pour tout ce qui est la partie bœuf et restauration. J'avais vu cette dynamique et je crois que c'était justement à ce moment-là qu'on s'était rencontrés, Monsieur Boulnois, justement, sur le marché aux fruits rouges de Noyon. Début juillet, c'était. Alors, cette manifestation mobilise quand même une 50aine de personnes. Ce jour-là, pas en continu, durant toute la journée. Bon, il y a des gens, certains amis ou la famille des Lions viennent pendant 2 heures, 3 heures, par exemple. Mais il y a une 50aine de personnes en tout. Mais là, également, vous voyez, il y a une préparation avant. Et là, à partir de maintenant, déjà, on est en train de distribuer un petit peu les rôles de chacun. Qui fait quoi, à quel moment. On prépare dès maintenant déjà. Et puis, la veille et l'avant-veille, il faut monter les tentes, il faut monter les barnums, tout ça. C'est une grosse affaire. Et naturellement, il y a le bœuf. Alors, le bœuf arrive la veille, c'est-à-dire le samedi vers 19h. Et il est cuit à partir de minuit jusqu'au lendemain. Et donc ça veut dire que là vous êtes déjà en train de préparer la 31e édition du marché aux fruits rouges pour juillet 2018. Oui, on prépare déjà. Voilà, on est en train de distribuer les rôles, chacun de nous, qu'est-ce qu'on fait, il va y avoir une tâche qu'il faut qu'il fasse. Voilà, c'est la plus grande action que nous ayons. Alors là, ce sont des actions avec source de revenus, ou distribution après aux associations ou aux personnes. Alors nous avons des actions sans revenus. Donc il y a le Téléthon où c'est neutre pour nous. Et nous organisons dans les maisons de quartier des réunions pour présenter la culture, les traditions françaises aux réfugiés.
Et là, l'année dernière, c'est toi qui s'en es occupé. Tu as organisé combien de réunions? Je me rappelle plus. 3 ou 4, hein? Nous avons eu, oui, 3 réunions dont la première était un essai, si on peut dire, à l'occasion de la Chandeleur et des crêpes. Et la deuxième, c'était à l'occasion de Pâques, où nous avons une rencontre, une manifestation qu'on peut appeler interculturelle, c'est-à-dire nous avons apporté pour notre part du gigot à la française, avec les haricots verts, comme on le mange chez nous. Et on a bu le thé et on a mangé les desserts confectionnés par les réfugiés et leurs familles. Et au mois de juillet, dans le cadre d'un tournoi de six de football entre les équipes des réfugiés, précisant d'ailleurs que les réfugiés, il y a des Syriens, il y a des Soudanais beaucoup, des Irakiens et des Afghans. Et donc il y a eu un tournoi de six entre tous ces gens-là. Et nous avons, nous, proposé une dégustation de nos fromages, qui a eu beaucoup de succès. Beaucoup, énormément. Et quand je dis succès, ça n'est pas, les gens ne sont pas venus pour manger du fromage. Ils venaient pour se renseigner sur les différentes variétés de fromage. Nous avions bien sûr du maroilles, du Neuchâtel, qui est un fromage à moitié picard. Mmh. Et puis du Rollo, qui est complètement picard. Et ensuite, pour varier, nous avions 2 fromages savoyards, un Beaufort et une tome de Savoie. Et donc, les gens se renseignaient sur le type de fromage, comment ils étaient fabriqués, et ils donnaient leurs préférences. Et, celui-là, moi, je l'aime mieux. Donc, c'était vraiment très enrichissant, y compris pour eux. Voilà. Et nous réfléchissons, avec la référente famille de la ville de Noyon, Madame Leïla Ouabou, pour la fin de l'année, de refaire quelque chose, probablement sur le thème de Noël et ce que représente pour nous la nativité et Noël. C'est-à-dire que le principe, chacun doit faire un pas vers l'autre. D'accord, c'est vrai que c'est important. C'est la pédagogie de l'action, qui s'inscrit plus dans une démarche d'ailleurs de type humaniste qu'humanitaire. Oui. Parce que, tu l'as dit, hein, dans les réunions, les familles nous ont amené du thé. Oui. Par exemple, et parfois des gâteaux aussi. Et puis beaucoup de pâtisseries, bien sûr. Voilà, un échange culturel très important. Et c'est peut-être grâce à ça, nous sommes aptes à comprendre, à connaître leurs coutumes, alimentaires dans ce cas, et nous espérons que l'inverse est vrai. Voilà. Et que comprennent les nôtres, et comprennent qu'ils doivent aussi faire un pas vers nous. D'accord. Alors mais là, le summum, c'est la journée des fromages. Hein. Alors là, c'est facile les fromages. On peut c'est couper un tout petit morceau et chacun goûte. Et surtout, nous expliquons. Hein, c'est du vache, du chèvre, voilà. Etc. La technique aussi de chaque fromage. Hein, Donc, actions sont revenues comme les conférences qu'on peut faire. Alors, nous sommes jumelés avec un club d'Allemagne qui dans la ville de Brilon, qui est en Rhénanie-Nord-Westphalie, dans l'arrondissement des Hauts-Sauerland. C'est entre Dortmund et Cassen. Alors là, c'est un jumelage qu'on a fait depuis 50 ans. C'est cette année, l'anniversaire des 50 ans, non? Donc le cinquantenaire est l'année prochaine, je pense que ça doit être 68, oui. Le premier jumelage. Oui. Donc, et à l'époque, les rapports entre la France et l'Allemagne et au début, enfin c'est juste après la guerre, et nous avons contribué un petit peu à ce rapprochement. Alors c'est un jumelage qui n'est pas le jumelage de la municipalité de Noyon. Ça c'est un jumelage entre clubs, des clubs Lyons uniquement. D'accord, donc il y a vraiment une différence à avoir entre les jumelages des clubs Lyons et les jumelages entre les villes. Les municipalités, oui. Il y a une différence, oui. C'est plus de 10 ans, antérieur de plus de 10 ans. Je voudrais peut-être rajouter une anecdote. Vous avez entendu parler de Max Brézillon, de son histoire. Le premier signataire de cette charte avec l'Allemagne était Max Brézillon, et c'était un très très fort symbole de volonté, de rapprochement et de réconciliation. Et de réconciliation. D'accord. Donc voilà, c'est une autre information à prendre aussi en compte. Alors, il nous reste à voir les projets d'avenir pour l'avenir, et puis ensuite on fera une nouvelle pause musicale. Oui. Donc nous avons les projets d'avenir. Il y a la reconduite des actions actuelles. Hein. Soirée de gala, braderie brocante et journée des feux rouges. Hein. Mais on a un projet de création de bibliothèques gratuites
Et avec l'installation des sites dans la rue que nous fournissons en livres, les gens peuvent venir emprunter et nous espérons que les gens nous rendent ces livres. Alors c'est possible qu'il y ait un site au centre-ville, des sites dans les maisons de quartier également pour inciter ces personnes des environnements à lire. Ça va être mis en place pour l'année prochaine. Et une action internationale, c'est l'aide au Burkina Faso. C'est toi qui s'en occupe, je crois, tu peux dire un mot. Oui, alors c'est un projet. Ah oui, c'est un projet là. Pour l'instant, parce qu'il faut trouver les interlocuteurs, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Bon, alors pour faire la transition, je n'ai pas parlé tout à l'heure des actions sans revenus, mais c'est la journée mondiale de la vue Lyons. Je pense que on peut parler de ça après notre pause. Exactement, on va en parler tout de suite après la pause musicale que je vais vous proposer tout de suite. On va écouter Jane Constance avec Ce qui fait battre mon cœur. On se retrouve dans un instant sur l'antenne de Radio Puisalène pour ce rendez-vous des associations. Nous sommes aujourd'hui avec le Lions Club de Noyon. À tout de suite. À l'instant, c'était Jane Constance sur l'antenne de Radio Puisalène avec Ce qui fait battre mon cœur. On retrouve tout de suite le docteur Vauduit et monsieur Boulnois. Nous sommes avec le Lions Club de Noyon dans ce rendez-vous des associations. Et je vous rappelle que si vous souhaitez intervenir à l'antenne, vous pouvez le faire en nous appelant au 03 44 75 30 00. C'est le standard de Radio Puisalène. Et si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire puisque on vous mettra par l'insert téléphonique et vous pourrez poser directement toutes vos questions. Alors, parlons maintenant de cet événement. Ça aura lieu demain. Il faut savoir que c'est un événement national, ces journées mondiales de la vue et même internationales. Oui, tout à fait. C'est une journée internationale. En principe, c'est prévu pour jeudi. Mais avec l'expérience, n'est-ce pas, Pierre, on s'est aperçu que le jeudi, il y a moins de monde. Et que le samedi, on profite de la journée du marché à Noyon. Et on est à la Sainte-Sarrazin, c'est-à-dire la salle qui est sur la place de l'hôtel de ville, donc l'endroit du marché. Ce qui fait que niveau visibilité, vous êtes très bien placé puisque vous avez le marché juste à côté, vous avez le stand justement pour les journées de la vue. Nous l'espérons en tout cas, puisqu'on sera effectivement là où sont les gens le samedi matin. Il y a 2 ans, ça n'était pas possible, nous étions en face le Templier. Et ça a bien marché, mais évidemment, c'était un peu excentré. Alors, nous espérons que cette fois-ci, ça ira mieux. Alors, je voudrais peut-être revenir sur l'origine. En fait, le Lions Club a fêté cette année son centenaire, fondation du premier club à Chicago en 1917. Et dès le début, les Lions Club américains, puis européens, ont investi dans la lutte contre la cécité et contre les problèmes de la vue. Mais la Journée mondiale de la vue est une création de l'Organisation mondiale de la santé. En 1998, et tout naturellement, évidemment, puisque comme l'expliquait Anne au début de l'émission, le Lions Club, qui est la plus grande organisation non gouvernementale partenaire de l'ONU, au niveau mondial, s'est inséré dans la mécanique, et donc, à l'occasion des journées mondiales, a mis en place une journée de dépistage, de tests de différents points de la vue. Et en France, il a été décidé, à cette époque, le principe est le 2e jeudi d'octobre, mais dans les villes moyennes notamment, il y a une marge de manœuvre qui est laissée, puisque effectivement, et ça s'est confirmé dans le temps, dans les petites villes ou villes moyennes, il vaut mieux organiser ce genre de manifestation le jour du marché quand les gens viennent en ville, plutôt que dans un jour un petit peu plus aléatoire. C'est ainsi que c'est demain, à Noyon, que sera organisé, en collaboration avec nos amis du Lions Club de Ham, les Journées mondiales à Noyon. Alors, en collaboration avec Ham, puisque 1 an sur 2, nous allons les réaliser à Ham, 1 an sur 2, nous les réalisons à Noyon. Voilà. Donc, ces tests sont au nombre de 5. Vous avez le test de myopie, donc la lecture de loin, de la presbytie, la lecture de près, la notion de
perspective avec ce qu'on appelle le test d'Irène. Bon, en fait, on doit regarder en 3D avec les lunettes spéciales et pouvoir détecter, vérifier qu'on a bien une notion de perspective. Or, la notion de perspective est souvent déficiente et les gens ne s'en aperçoivent pas. Donc là, c'est un test très précis. Nous avons ensuite le test du daltonisme. Alors là, il y a une ségrégation sexuelle, vous m'en excuserez. Il y a 8% des hommes sont atteints de daltonisme et moins de 1% des femmes. Voilà. Mais il y a quand même, donc c'est ça pour l'anecdote, si vous voulez bien. Et le dernier test, qu'on appelle la grille de hamster, cherche à vérifier de la bonne direction du regard. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes ne voient pas en face de ce qu'ils regardent, ils voient juste à côté. Donc cette grille permet de vérifier que vous voyez bien ce que vous regardez, mais qu'en même temps, vous n'êtes pas pour autant complètement coupé de ce qui est à côté. En fait, c'est le test sur la bonne répartition de la vue. Voilà les 5 tests qui sont proposés. Cette année, au niveau national, il y a un partenariat avec Optique 2000. Et donc il y aura certainement ces tests pourront être faits aussi, être pratiqués avec une machine un peu plus élaborée. Nous allons voir ça ce soir, mettre au point, mais il y aura les deux, à la fois le test manuel et les machines. Nous avons, il y a 2 ans à Noyon, nous avons eu 60 personnes qui sont venues passer les tests, ce qui, pour une première, d'après nos collègues du district du nord de la France, est déjà une bonne moyenne. On va essayer de faire mieux cette année. Justement, l'emplacement où nous sommes devrait nous faciliter la tâche. Voilà ce qu'on peut dire, ce qui va se faire demain. Alors, je dois aussi préciser que les gens qui nous font l'honneur de venir nous passer les tests, nous leur offrons un café, un thé, une boisson avec un petit encas, pour créer une bonne ambiance. D'autre part, on remplit une fiche avec leur identité et leur âge et les problèmes sur lesquels on indique les problèmes qu'on a éventuellement détectés. On leur donne un exemplaire, à eux ensuite d'en tirer des conséquences. C'est pas à nous on ne prescrit rien, précise bien. On a constaté que vous avez peut-être perdu quelques dixièmes sur l'œil droit, ou bien que la perspective, vous ne la percevez plus bien. Voilà. On se contente de ça, et assure aux gens ensuite d'en tirer les conséquences s'ils le souhaitent. Et nous gardons un exemplaire anonyme, celui-là, évidemment, vous comprendrez pourquoi, et simplement, qui ne sert qu'aux statistiques. C'est-à-dire que nous transmettons en ligne, maintenant on en a les moyens, on transmet en ligne toutes les fiches, si bien tout est terminé pratiquement dans l'heure qui suit la fermeture de notre action, ce qui permet au niveau régional et ensuite au niveau national d'établir des statistiques sur l'évolution des problèmes de la vue. Alors, je précise, c'est anonyme. C'est normal. Voilà ce que je peux vous dire sur l'organisation de cette journée. Et nous serons environ de 7 ou 8 lions en permanence pour accueillir et faire passer les tests entre les gens de Ham et de Noyon. Et puis nous aurons aussi il y a quelques amis qui viennent passer un moment et qui nous donnent un coup de main parce que ils trouvent ça à la fois agréable et voilà. D'accord, alors on va continuer à évoquer rapidement cette journée mondiale de la vue. On va s'interrompre quelques minutes parce que ça va être l'heure pour nous de parler de l'agenda des associations, c'est-à-dire toutes les associations qui nous ont fait confiance en diffusant leur annonce sur l'antenne de Radio Puisalène, et on va revenir ensuite sur la journée de la vue. De retour dans ce rendez-vous des associations avec le Lions Club de Noyon. Nous parlons donc de ces journées de la vue qui aura lieu demain à Noyon. Donc on a interrompu pour laisser le passage à l'agenda des associations, mais maintenant nous reprenons cette émission. Alors il faut savoir, parce que j'ai quelques chiffres qui viennent du site du Lions Club. L'année dernière, il y a eu 215 sites. C'est les informations qui sont sur le site du Lions Club. Corrigez-moi si jamais il y a des éléments à corriger. Donc il y avait 215 sites et sur l'ensemble de ces 215 sites, il y avait près de 12 000 personnes qui étaient passées sur ces journées de la vue. C'est quand même bien d'avoir ces personnes-là.
comme vous le disiez tout à l'heure, vous disiez que vous donnez que des prescriptions entre guillemets. Je dis bien prescription entre guillemets, puisque c'est pas du tout une consultation médicale. Non, pas du tout. Après ces 5 tests, on leur donne une information, plutôt. C'est tout. Voilà, c'est tout. Bon, si le cas extrême où ils voient pratiquement pas la personne, on peut leur dire allez voir rapidement votre médecin généraliste, par exemple. Mais c'est une information. Tout au plus un conseil. Si par exemple quelqu'un découvre qu'il est qu'à 5/10, bon, on lui prescrit rien, mais on lui dit voilà, c'est plutôt un conseil. Il va peut-être être l'heure d'aller voir. C'est plutôt une mission de conseil que vous avez. C'est-à-dire que s'il y a une personne à qui vous constatez qu'il y a une baisse au niveau de sa vue, là vous lui dites il faudrait peut-être envisager de voir un ophtalmo ou une personne médicale. D'aller voir les spécialistes, donc l'ophtalmo ou l'orthoptiste, mais les personnes spécialisées, c'est pas du tout, on va pas faire le métier des autres. Hein. Voilà. Exactement, c'est ce qu'il faut bien préciser quand même. Hein, donc c'est quand même important aussi. Et puis d'autres informations, il faut savoir. Alors c'est un baromètre, c'est le baromètre de la santé visuelle 2013. Donc ça c'est les éléments qui sont donnés. Alors il faut noter que si 91% des Français sont conscients que l'on dispose d'un capital visuel à protéger, leurs connaissances sont encore très faibles. C'est ce qui est marqué dans ce dossier de presse. Oui. Et ainsi, 2 personnes sur 3 ignorent que tout le monde devient obligatoirement presbyte après 50 ans. Absolument. Et quelquefois avant. Et même des fois avant. Et un autre chiffre important, c'est 73% ignorent que tous les enfants sont un peu hypermétropes. Alors déjà, est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs justement qu'est-ce que la presbytie et qu'est-ce que c'est l'hypermétrope? Parce qu'il faut quand même bien être précis sur les termes. Oui. Bon, la presbytie, en étant moi-même affecté, c'est en fait une détérioration du champ de vision de près, selon une expression un petit peu ironique. À partir de 45-50 ans, on a souvent les bras qui doivent rallonger. Pour pouvoir lire. Donc c'est l'insigne, c'est très caractéristique de la presbytie et ça touche pratiquement tout le monde entre 45 et 50 ans. Et paradoxalement, au-delà de 80 ans, en général, la presbytie disparaît. C'est un phénomène cyclique, mais c'est effectivement important. Je peux prendre mon exemple moi-même. J'ai découvert... J'étais déjà appareillé de lunettes. J'avais 10/10 sur les 2 yeux. Et eh bien, quand j'ai revu l'ophtalmo pour... mes lunettes étaient vraiment étaient hors service. Et donc, je pensais dire, bon, il va me refaire le même. On a regardé et on s'est aperçu. J'avais perdu 3/10 sur l'œil droit en myopie. D'accord. Et je m'en étais pas aperçu. Vous voyez? Donc, il y a, même quand on est avec des lunettes, il faut passer le test, contrairement à ce qu'on croit, parce que ça permet de voir si elles sont toujours bien adaptées aux problèmes de vue que vous avez. Voilà. Ça sert aussi à ça, ces tests-là. Voilà. D'accord. Donc là, on vient de parler donc de la presbytie. Maintenant, on va évoquer l'hypermétrope. À moins qu'il y ait d'autres choses à rajouter peut-être sur la presbytie. C'est un phénomène très connu en plus, mais que les gens quelquefois veulent ignorer le plus longtemps possible. Alors justement, on peut parler maintenant de l'hypermétrope. Alors c'est hypermétrope ou hypermétropie? Je ne sais pas si ça existe ce terme-là. Hypermétrope, c'est la personne. Ah oui, d'accord. Hypermétropie, c'est la maladie. D'accord. Alors, en gros, c'est que chez les enfants, assez souvent, ils voient bien de loin, mais pas de près. Mais dans la majorité des enfants, ça se corrige après. Non, c'est pas quelque chose d'extraordinairement important. C'est la différence, c'est comme les presbytes, ils voient pas de près, pas bien, mais ils voient bien de loin. Mais c'est avec un autre mécanisme d'adaptation du cristallin chez l'enfant et les personnes âgées. Alors je suis pas spécialisé
en ophtalmologie, je peux pas vous dire exactement ce qui se passe au niveau du cristallin. Mais en gros, c'est comme ça. Mais c'est la majorité des gens, des cas chez les enfants, c'est pas grave. Hein, ça va se corriger après. Mais quand même, si c'est important, certains enfants vont évoluer vers la myopie en général, qui est l'inverse encore. D'accord. C'est un peu compliqué. Mais c'est-à-dire que si un enfant maintenant demain vient chez nous et qu'on dit il a une hypertropie, enfin nous on dit qu'il a un genre de presbytie, on va lui dire écoutez, il a un petit problème, voyez votre généraliste, c'est à surveiller. Donc c'est bien une surveillance. Et il faut rappeler que les personnes qui vont aller donc demain à la journée de la vue, donc à la salle Sarrazin de Noyon, il faut bien préciser que ce n'est absolument pas une consultation médicale. Non, c'est pas une consultation. C'est juste une information. Une information. Une sensibilisation. C'est juste pour sensibiliser. Après, libre à chacun d'aller voir son généraliste ou d'aller voir son spécialiste, son ophtalmo, pour surveiller ce qui se passe. Ça, il faut bien le préciser. Ah oui, parce que nous, on n'est pas habilités pour faire le diagnostic. C'est-à-dire que on va leur dire, vous, effectivement, vous ne voyez pas bien de loin, mais à la limite, on peut pas dire à la personne vous êtes myope. À la limite, c'est comme ça. Et puis, par exemple, pour le test du daltonisme, on va leur dire voilà, vous voyez pas très bien les couleurs, hein, mais on peut pas parler que vous êtes daltonien. D'accord. C'est une information sur une petite anomalie qu'on a décelée lors de ces 5 tests. Je me retourne vers Pierre. Est-ce que tu peux nous donner des détails sur plus de détails sur les 5 tests qu'on va proposer. Tout le monde va passer ces 5 tests, hein, c'est ça? Alors voilà, donc quand les personnes arrivent, donc je vous l'ai dit, on leur offre un rafraîchissement, et donc on inscrit leurs caractéristiques, leur âge, s'ils ont déjà des problèmes détectés, donc on a un état des lieux, je veux dire, avant. Et ensuite, ils passent donc ces fameux 5 tests, hein, la myopie, la presbytie, la perspective, le daltonisme et la déficience directionnelle. Et à chaque test, il y a une grille de notation, de notation, qui fait apparaître ou non un problème. S'il n'y a pas de problème, on a la note maxi. S'il y a un problème, par exemple, tout simple, hein, en myopie, on est noté de 0 à 10 selon les dixièmes qu'on constate. Vous avez 5 dixièmes, 6 dixièmes, vous avez 6, 7, ou vous avez 1 quand c'est très grave. Voilà. Ensuite, donc la presbytie fonctionne selon le même principe, et les autres tests sont plus spécifiques. Si je prends la perspective, vous avez 3 niveaux de tests et vous pouvez être bien au premier, pas très très bien au second et là détecter une anomalie au 3e assez forte. Le daltonisme, ça ressemble plus à la myopie, c'est-à-dire que vous avez un grave problème ou vous avez un petit problème entre 2 tons qui se ressemblent. Entre un vert pâle et un bleu pâle, quelquefois la nuance est très faible, ou un vert un peu plus foncé. Donc on va déceler une grille plus vaste, un petit peu comme pour la myopie. Et puis la grille de hamster, c'est là aussi assez... c'est bien, c'est bon, c'est moyen ou c'est pas bon. Il y a pas 36 solutions. Voilà les 5 tests. À la fin de ces tests, on fait le point de chaque test de ce qu'il donne. On relève qu'il y a un problème sur tel ou tel point, sur la myopie ou sur la grille de Hamster ou sur le daltonisme. Nous en avons constaté. On donne ces points-là. On remet à la personne la fiche d'évaluation qui ensuite, c'est à lui de voir ce qu'il va faire avec. Et l'autre fiche sur laquelle il n'y a pas son nom sert uniquement aux statistiques. D'accord. Voilà comment ça se passe. Ça dure un quart d'heure pour une personne. Alors, on a chacun 2 yeux. Hein. Naturellement, on fait les 2 yeux séparément.
D'accord. Hein, Les gens peuvent avoir, ils voient très bien, par exemple, à l'œil gauche, Oui, mais bien sûr. pas du tout, ou très l'œil peu droit. à l'œil droit. Alors ça, c'est un problème aussi. C'est évident, oui. Comme tout test visuel, c'est œil par œil. Oui, pareil. Normal. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une nouvelle pause musicale dans ce rendez-vous des associations. On va écouter dans un instant Lou avec La vie nous appartient, suivi d'Elsa Esnou avec Parce que c'est toi. Mais juste avant, on va parler d'un événement qui aura lieu samedi prochain. Ce sera ici même dans notre salle Jackie Denain. C'est le Grand Boulevard des Talents. C'est le spectacle avec Ludovic. Si vous voulez participer à ce spectacle, il ne reste plus beaucoup de jours pour vous inscrire et surtout il ne reste plus beaucoup de place. Donc il ne faut pas perdre de temps pour vous inscrire. Tout de suite, c'est la bande-annonce, à tout de suite. On avait écouté Hélène tout à l'heure, et c'est une autre actrice de la série Les Mystères de l'amour. C'est Elsa Esnou qu'on vient d'écouter sur l'antenne de Radio Puisalène avec le titre Parce que c'est toi, reprise d'une chanson d'Emmanuel. C'était au tout début des années 90. 16h27 sur l'antenne de Radio Puisalène. Nous allons arriver à la dernière partie de ce rendez-vous des associations avec le Lions Club de Noyon. Nous évoquons les journées mondiales de la vue. C'est demain. Alors, c'est donc demain à la salle Sarrazin, c'est à l'hôtel de ville de Noyon. On n'a peut-être pas précisé, c'était les heures d'ouverture. Alors, c'est demain de 10h à 17h, non-stop, aussi pendant le déjeuner. C'est, comme vous l'avez dit, à la salle Sarrazin, mais c'est à l'hôtel de ville. Hein. C'est un bâtiment de l'hôtel de ville qui a simplement une entrée spécifique directe sur la place Bertrand Labarre. Et puis, petite précision, comme tout ce genre de manifestation du Lions Club à caractère humaniste ou humanitaire, c'est bien sûr offert à titre gracieux et gratuit pour les gens qui viendront passer les tests. Donc rendez-vous à tous demain, salle Sarrazin, à partir de 10h et jusque 17h, pour vérifier si vous avez une vue tout à fait parfaite ou si elle a besoin de quelques adaptations. Oui, alors le Et test. à demain à tous. Oui, alors le test, c'est rapide, hein. Une petite quinzaine de minutes. Hein, tu as dit, Un c'est petit quart ça. d'heure par Un personne. petit quart d'heure par personne. Donc c'est rapide. Vous pouvez continuer à faire vos courses Café après. compris. Café compris. Café compris en plus. Donc voilà, tout est noté donc pour demain, on vous rappelle, demain de 10h à 17h, donc à la salle Sarrazin de Noyon. Alors je sais, monsieur Boulnois, que vous allez devoir nous quitter pour ce rendez-vous puisque salle. vous allez préparer la salle donc pour demain. Alors on va vous remercier d'être venu au micro de Radio Puisalène. Le rendez-vous des associations n'est pas encore tout à fait terminé puisque je reste avec le docteur Vauduit, mais donc monsieur Boulnois doit nous quitter puisqu'il va préparer la salle pour demain. Et alors encore merci de m'avoir accueilli, très sympathique à vous. Et puis bonne continuation et en espérant que demain nous aurons beaucoup de visiteurs. Eh ben merci à vous. Bonne fin de journée. Merci à vous également et puis bon courage pour la préparation de la salle Sarrazin donc pour cette fin de journée et puis on espère que demain il y aura énormément de monde. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Pierre. Alors, docteur Vauduit, on va rester avec vous pour rappeler rapidement les éléments donc de ce Lions Club de Noyon. Le Lions Club de Noyon, donc c'est beaucoup d'actions, beaucoup de contributions, non seulement à l'échelon local, mais également à l'échelon international. Donc, on peut rappeler l'épicerie sociale, la contribution à l'achat d'une voiture réfrigérée, la mise en place d'un chien de vie dans les hôpitaux. Il s'appelle Astro. Qui s'appelle Astro. Et vous êtes en recherche d'un nouveau chien puisque Astro arrive en retraite. Voilà, il va avoir 12 ans ou quelque chose comme ça. Alors c'est à la retraite pour un chien. Et un nouveau chien coûte cher, 20 000 pour la formation, enfin l'achat du chien et la formation du chien qui dure en général 1 an ou 1 an et demi. Et donc également les autres contributions, c'est la participation à l'inscription de jeunes réfugiés syriens au club sportif, la participation au voyage d'un handicapé pour les Jeux paralympiques, donc l'année dernière à Rio. L'année dernière à Rio, exactement. Et on espère qu'il va participer non seulement aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020, mais aussi aux Jeux paralympiques de Paris en 2024. Voilà.
Et donc c'est la participation également aux œuvres sociales de la ville jumelée et puis beaucoup de choses qui se déroulent tout au long de l'année. La participation au Téléthon, la soirée de gala, la braderie brocante, la journée des fruits rouges. Et donc cette journée mondiale de la vue qui aura lieu, on vous rappelle, demain de 10h à 17h. À 17h, oui, à la Sainte-Sarrazin qui est à la mairie de Noyon, en quelque sorte. Oui, quand on parle de mairie, je profite pour remercier toute la municipalité de Noyon et principalement à Monsieur le maire de nous avoir facilité notre organisation. Il y a banderoles, il y a affiches, il y a publicité sur les panneaux lumineux, etc., etc. Alors, merci à la municipalité de Noyon, de la part du Lions Club de Noyon. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour dans ce rendez-vous des associations, à moins que vous voulez rajouter quelque chose, docteur Vauduit. Non. Oui, je crois qu'on a tout dit, là. Je ne crois pas qu'on ait oublié des choses. Alors, voilà, la journée mondiale de la vue, Lyon, demain, samedi, de 10h à 17h, et à la Sainte-Sarrazin, qui est tout à fait à côté de la mairie. Il va y avoir une grande banderole devant. Vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, vous pouvez faire votre marché. Vous faites le test avant ou après ou entre vos courses. Nous offrons du café, un rafraîchissement et un petit encart pour chaque participant. D'accord. Eh ben, la tradition veut que ce soit les responsables de l'association qui aient le mot de la fin sur ce rendez-vous des associations. Donc, je vous laisse le micro pour dire un dernier mot à nos auditeurs et les inciter à venir donc vous rencontrer aux Journées de la Vue demain. Oui, alors le Lions Club, c'est un club service. Et notre devise est « We serve », c'est-à-dire que nous servons. Et vous avez écouté que nous participons à diverses manifestations pour trouver de l'argent, il faut dire de l'argent, qu'on redistribue aux associations ou aux des personnes qui en ont besoin. Alors, c'est le centenaire du Lions Club cette année, et à cette occasion, on a planté un chêne à Noyon pour commémorer cet anniversaire. Ce que je voulais vous rappeler encore, c'est que le Lions Club, c'est un club service, c'est-à-dire que tout est bénévolat. Alors, n'hésitez pas à venir nous voir demain pour faire un test de votre vue à la salle Sarrazin. Vous pouvez venir entre 10h et 17h. Eh ben voilà, tout est dit pour ce rendez-vous des associations. Alors, docteur Vauduit, on va parler du prochain rendez-vous du club Cœur et Santé sur l'antenne de Radio Puisalène, cette fois-ci en partenariat avec donc le club Cœur et Santé de Noyon. Le prochain rendez-vous, ce sera le 8 novembre prochain. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler le sujet de la prochaine émission? Alors, pour une fois, c'est pas le premier mercredi du mois, parce que le premier mercredi du mois est le 1er novembre. C'est le 1er novembre, alors, c'est férié, donc ce sera le deuxième mercredi du mois. On a différé d'une semaine, ce sera le 8 novembre, et on va parler d'un sujet qui intéresse, je pense, que beaucoup de personnes, comment arrêter de fumer. Et ce sera le docteur Debuson, qui est addictologue à Chauny, qui va venir nous parler de ce problème important et qui intéressera certainement beaucoup de personnes. Alors, un petit rappel, on a déjà fait une émission sur le tabac, comment arrêter le tabac l'année dernière, qui a eu un très grand succès. C'est pour ça que cette année, nous avons demandé au docteur Debuson de refaire, peut-être entrer plus dans les détails techniques, détails pratiques pour l'arrêt de la cigarette. Et en plus, on sera dans l'actualité puisque ce sera le mois sans tabac pendant tout le mois de novembre, il me semble. Et donc, on sera en plein dans l'actualité avec cette émission du Club Cœur et Santé. Exactement. Nous avons choisi le mois de novembre pour faire cela parce que c'est le mois de novembre, c'est le mois sans tabac.
Voilà, donc on sera en plein dans l'actualité pour parler de ce rendez-vous. Donc rendez-vous le mercredi 8 novembre, ce sera comme d'habitude à partir de 18h sur l'antenne de Radio Puisalène avec Edwige, Ludovic, le docteur Vauduit et il y aura sûrement Elodie derrière la console pour ce rendez-vous du mercredi soir. En attendant, docteur Vauduit, je vous remercie d'être venu au micro de Radio Puisalène parler donc du Lions Club de Noyon et de cette journée mondiale de la vue qui aura lieu demain à la salle Sarrazin de Noyon. Merci Nicolas. Merci à vous. On va se quitter tout de suite avec Jennifer et Mourir dans tes yeux. Très bon après-midi sur Radio Puisalène, un souffle neuf dans vos oreilles et ça fait 35 ans que ça dure. Et vous retrouvez ce rendez-vous des associations évidemment sur YouTube avec la chaîne Radio Puisalène. Merci de votre fidélité. Très bon après-midi à tous. Au revoir.